Ma première découverte avec la sophrologie remonte à l'âge de 26 ans où je travaillais dans une agence de publicité et à ce moment-là, quand je travaillais dans cette agence, le directeur de l'agence avait décidé de former l'ensemble des cadres à un parcours, et alors à l'époque on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait, où pendant 2 week-ends on a travaillé avec un consultant qui nous a initiés à des techniques de relaxation et des techniques de visualisation. Alors je sais que moi à l'époque j'étais particulièrement réceptif à ces techniques-là et qui m'ont amené 2 bénéfices. Un premier bénéfice qui était de mieux dormir, ça m'a permis de mieux gérer mon sommeil et ça m'a permis aussi de visualiser mes objectifs professionnels. Et à l'époque je m'étais projeté jusqu'à l'âge de 40 ans. Et j'avais trouvé vraiment ce travail-là très utile et très bénéfique. Arrivé à un peu plus de 40 ans, en fait, j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixés à cette époque-là. Et là, du coup, il y avait quand même un petit vide. Je vais faire quoi là? Il me restait au moins 22, voire 25 ans de travail devant moi. Et là, j'ai commencé à me dire, je vais faire quoi sur la prochaine étape de ma vie professionnelle. Et là, j'étais dans un cabinet. Je dirigeais un cabinet de conseil en stratégie et en management dans lequel on avait intégré une équipe de coachs. Et je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que moi aussi j'aille me former au coaching. Et c'est dans le cadre de cette formation au coaching où la personne qui m'a conseillé à l'époque me disait, il faut que tu ailles suivre une école de coaching, mais il faut également aussi que tu ailles te développer dans un autre champ de technique. Et là, en réfléchissant, je me suis dit, tiens, mais ce travail que j'avais fait à l'âge de 26 ans, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que je pourrais me professionnaliser dans ce domaine-là? Et je l'associais à cette époque à la préparation mentale des sportifs. Et donc je me suis intéressé au champ de la préparation mentale des sportifs. Et là j'ai vu à chaque fois comme point commun la sophrologie. Et c'est ce qui m'a décidé à aller me former à la sophrologie. Alors en me formant moi-même pour être sophrologue, j'ai vu le propre changement que j'ai vécu moi-même. Et la façon dont cet enseignement générait en moi des changements, des prises de conscience et des changements dans mes pratiques et comportements personnels. Et finalement, le centre de mon métier, c'est d'accompagner les personnes dans la transformation de leurs pratiques et comportements de management. Et je me suis dit, tiens, mais il va falloir que j'utilise les techniques que j'apprends là parce que j'ai vraiment le sentiment qu'elles permettent d'arriver à des niveaux de transformation qu'on n'a pas avec les méthodes classiques de formation. Alors en fait, ce que j'ai découvert pendant ma formation, c'est que en fait, on avait un corps et que le travail corporel qu'on fait en sophrologie ouvre un champ complet en termes de transformation. Et donc, ça a été vraiment ça, moi, la découverte que j'ai eue sur la sophrologie, c'est comment ce travail qu'on va faire au niveau corporel, parce que dans mon métier, on a l'habitude de faire un travail intellectuel, on parle de la façon dont il faut s'y prendre pour bien fonctionner, etc. Mais là, d'arriver à travailler ces champs-là, non plus de façon intellectuelle, mais de façon corporelle, permet d'arriver à des niveaux de transformation et à des niveaux de prise de conscience qu'on ne peut pas opérer différemment. L'enjeu clé, si on veut améliorer, transformer ses pratiques et comportements de management, l'enjeu clé, il va se situer en situation de stress. Et vous connaissez cette phrase qui dit « chasser le naturel et il revient au galop ». Et donc tout l'enjeu, c'est comment je peux faire à un moment donné où je me retrouve dans une situation stressante pour peut-être reprendre un peu le contrôle des choses et ne plus faire en sorte que certains comportements réflexes qui ne sont pas nécessairement les plus adaptés puissent laisser place à d'autres types de comportements. Et là, le travail corporel, il va aider à 2 niveaux. À un premier niveau, il va aider à percevoir en nous des signes qui disent « tiens, mais attention, là tu es en train de rentrer en situation de stress, attention, peut-être que les choses te mettent dans un inconfort ». Ça, c'est le premier temps, donc ça permet, j'allais dire, de servir d'alerte. Et ensuite, il y a la question d'avoir une nouvelle réponse
face à cette situation. Et là, l'entraînement sophrologique, avec ce qui permet en termes de visualisation et de projection, mais pas uniquement intellectuel, mais vraiment en l'intégrant dans le corps, en l'intégrant au niveau vraiment physique, permet finalement de se préparer à adopter de nouvelles réponses. Alors le point aussi sur lequel je veux insister, c'est que c'est pas adopter de nouvelles réponses en se contraignant à adopter des attitudes, mais au contraire peut-être en se libérant, en étant encore plus convergent avec soi-même et ce qu'on a envie d'être en fait. J'ai eu à accompagner une personne. Alors au départ, cette question de cette logique de fuite qu'elle pouvait avoir par moment n'était pas le premier sujet. Le sujet de départ, c'était un certain nombre de ses comportements relationnels en situation de stress. Et puis plus globalement, il y avait aussi un travail par derrière de prévention du burn-out sur une personne qui sentait qu'elle pouvait arriver très vite sur des limites physiques. Et lors d'une séance de travail, elle m'expliquait qu'elle rentrait dans une phase là où elle avait un rapport assez conflictuel avec son patron et que là, elle envisageait de quitter l'entreprise. Et en fait, en discutant un peu avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un scénario répétitif qu'elle avait déjà eu dans sa vie. C'est-à-dire que dès qu'elle commençait à rentrer dans une relation avec un enjeu vis-à-vis de son hiérarchique, en fait, elle changeait d'emploi. Et là, on a décidé ensemble, enfin moi je l'ai invité à se re-questionner par rapport à ça et à se dire, est-ce que vous ne voudriez pas qu'on envisage plutôt que vous restiez dans cet emploi-là, mais que vous changiez les choses dans la relation avec votre N+1. Donc ça lui paraissait relativement impossible. Et là, on a fait une technique de projection. Et là, je l'ai amené, dans le travail qu'on a fait, à se projeter dans la relation avec son N+1, mais dans une relation positive, donc à aller au-delà de la difficulté qu'elle vivait. Mais on est allé aussi se projeter, elle est allée se projeter sur elle-même dans la façon d'aborder ces sujets-là ou ces difficultés avec son N+1. Et ce travail-là, en fait, elle l'a mis en œuvre avec succès. Et en fait, je l'ai retrouvé, j'allais dire peut-être 2 séances de travail après, assez profondément transformé dans sa relation avec son chef, mais aussi avec un feedback sur la propre relation que son chef entretenait avec elle, puisqu'elle me disait, ça y est, il me fait des compliments. Enfin, elle avait une relation nouvelle qui s'était installée avec lui. Par rapport au burn-out, j'allais dire je peux être amené à intervenir dans 2 situations. Soit une situation de prévention, c'est-à-dire des personnes qui font pas attention à elles-mêmes, qui commencent à avoir un rythme de travail beaucoup trop important. Et là, l'entraînement sophrologique va les aider à prendre conscience d'un autre rapport à elles-mêmes, à intégrer des temps de pause, à transformer leur façon d'être et leur façon de faire de manière à, j'allais dire, changer de rythme, aller utiliser leur énergie peut-être différemment. Mais surtout, c'est ça la question d'avoir un rythme où elles vont commencer à se respecter elles-mêmes. Et là, toujours la même chose, je pense que le travail corporel qu'invite à faire la sophrologie, on arrive à travailler avec des gens, non plus en étant dans un niveau de voilà ce qu'il faudrait que je fasse, mais à amener à faire un changement effectif des façons de faire. Ça, c'est un premier contexte. J'ai un deuxième contexte dans le burn-out qui peuvent être des gens qui reviennent au travail. Alors bien entendu, là, il faut qu'il y ait aussi l'accompagnement avec les médecins, tout doit être mis en place, mais là aussi, c'est de les aider à repenser leur façon d'être et leur façon de faire dans le cadre de leur travail, de manière à ce qu'ils retrouvent un rythme qui est écologiquement plus sain pour eux-mêmes et d'ailleurs pour leur entourage aussi. Merci. Merci.